Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative du chapitre G2 Transport et mobilité. Je vous présente donc le document Migration et art, franchir le Rubicon. Je précise que pour regarder cette vidéo, vous devez d'abord avoir vu les vidéos précédentes, c'est-à-dire comment se passe l'histoire, géographie, éducation morale et civique à l'oral au CAP en épreuve ponctuelle. Bien sûr, moi je ne fais que l'épreuve ponctuelle. Et vous devez également avoir vu la deuxième vidéo où j'explique comment retrouver ces documents sur le Padlet, comment travailler le Padlet avec les différents onglets que je vous ai mis à disposition pour remplir votre fiche, puisque ce qu'on va faire là maintenant, c'est ça. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez pas comprendre du tout ce que je suis en train de dire. Une fois que vous avez fait ça, donc je précise que ces vidéos, ce sont des vidéos explicatives, mais ce ne sont pas des corrections parfaites. Et c'est volontaire, c'est parce que je veux que vous gardiez ce travail personnel, que vous allez chercher les informations avec les informations que je vous donne pour vous guider, pour qu'à l'oral, on sente que vous avez fait un travail personnel. Et c'est ça qui va apporter vraiment une bonne note, parce que si vous apprenez par cœur une vidéo ou une fiche, ça se voit et c'est pas du tout parlant. Là, on va voir que vous avez vu des vidéos, regardé des choses, fait vos fiches vous-même, travaillé sur des documentaires, des films, etc. Alors, c'est parti pour Migration et art, franchir le Rubicon. On remplit l'introduction qui, quoi ou quand. Alors, qui cette œuvre, c'est une œuvre de Monsieur Taylor, qui est donc un artiste anglais. Ça s'appelle donc Franchir le Rubicon. Ça se situe où? Eh bien, c'est un musée qui s'appelle le musée Atlantico, qui se situe dans les Canaries, tout près de l'île de Lanzarote. Ça a été fait en 2017 pour la date. Et c'est quoi? Eh bien, ici on a une photographie, mais notre œuvre, donc ce sont des sculptures qui sont déposées sous l'eau. Et donc c'est un musée sous l'eau, c'est-à-dire que si vous voulez visiter ce musée, vous devez prendre des palmes, une bouteille d'oxygène sur le dos et vous devez plonger pour aller voir ces œuvres. Alors, cette œuvre-ci, il y en a plein d'autres dans le musée Atlantico, cette œuvre-ci, Franchir le Rubicon, elle représente quelque chose de particulier sur les migrations et les migrants. Donc, il s'agit donc de se demander, la problématique, il s'agit donc de se demander quelle problématique de l'immigration, parce que ça ne veut rien dire que l'immigration, je vais le modifier, quelle problématique de l'immigration pose cette œuvre? Alors, on décrit cette œuvre. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, je vois des hommes et des femmes, sans rien, habillés, qui vont... Qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent, ils vont vers une petite porte. Il y a une espèce de grand mur, une espèce de grille, et il y a une toute petite porte, et ils vont tous vers cette petite porte. C'est ce que je vois. On est sous l'eau, on voit un plongeur, là. Analyse, qu'est-ce que ça veut dire cette œuvre? Eh bien, cette œuvre, c'est le sculpteur, donc Taylor, qui veut montrer, qui veut dénoncer, qui veut sensibiliser sur les migrants qui essayent d'aller du Moyen-Orient, du nord de l'Afrique, vers l'Europe. Donc ici, ça représente la frontière, le chemin pour arriver vers l'Europe, cette petite porte ici, pour aller en Europe. Et ça veut sensibiliser sur le nombre de gens qui se sont noyés en traversant la Méditerranée pour aller en Europe. On estime à peu près sur 4 ans qu'il y a eu plus de 16 000 personnes qui se sont noyés. Et donc ça représente ça. On voit que c'est des gens qui partent avec rien. Il n'y a rien, ils n'ont pas de bagages, ils n'ont rien du tout. Ils partent simplement, marcher tout seuls vers cette porte. Donc c'est là que vous devez remettre des connaissances de cours. Combien il y a de migrants par an dans le monde, hein? Plus de 250 millions de migrants dans le monde. Il y a des migrants légaux et illégaux. Ici, on parle justement des migrants illégaux qui traversent sur des bateaux de fortune, sur des tout petits bateaux gonflables et qui se noient dans la Méditerranée. Et ça veut sensibiliser à ce problème des migrations, de gens qui partent pour des raisons économiques, pour gagner une meilleure vie, pour offrir une meilleure vie à leurs enfants, ou pour des raisons de guerre, parce que c'est la guerre dans leur pays. Regardez les gens
qui sont partis de Syrie pour arriver en Europe, dont on en a en France, qui sont partis parce que c'était la guerre dans leur pays, c'était devenu vraiment très dangereux. Donc le fait d'avoir mis cette œuvre sous l'eau, ça donne une... c'est des gens qui se sont noyés, donc le message est encore plus fort symboliquement, c'est encore plus fort. Alors nous ici au CFA Simone Veil, on a la chance d'avoir des casques de réalité virtuelle, donc mes élèves au CFA, ils le voient vraiment sous l'eau, cette œuvre, avec le casque de réalité virtuelle, ils peuvent vraiment la regarder sous tous les angles. Grâce aux vidéos qui sont faites sur YouTube en 360 degrés. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire que ça sur cette œuvre. Vous pouvez dire que cet artiste, ce sculpteur, il travaille sur d'autres musées comme ça subatlantiques. Il en fait un par exemple à Cancun, en Amérique latine. Voilà, il travaille sur d'autres œuvres comme ça qui sont faites donc en ciment et qu'on va mettre ensuite sous l'eau pour passer comme ça des messages importants. Vous donnez des informations sur les migrations, donc vous allez chercher dans le Padlet ici. Là, vous allez avoir des informations, là vous avez la correction, là vous avez justement le musée de Cancun, mais n'hésitez pas à aller regarder sur les migrations. Voilà, ici, cette vidéo, regardez absolument cette vidéo, le dessous des cartes sur les migrations, parce qu'il va vous falloir des connaissances de cours pour analyser ce document. Vous ne pouvez pas juste dire c'est une dénonciation des gens qui se sont noyés, il faut que vous teniez quand même 5 minutes. Donc regardez ici pour avoir toutes les informations. Ensuite, vous faites l'esprit critique. L'esprit critique ici, c'est une vision, bien sûr, c'est une vision d'un artiste. C'est une façon pour l'artiste de nous sensibiliser à cette cause, à ce qui est en train de se passer en Méditerranée. Ça porte un message fort, mais c'est son message, bien sûr, et ça ne prend pas en compte les difficultés économiques, les difficultés des frontières, les difficultés des pays qui accueillent ces territoires. Voilà, vous ne prenez pas parti, vous donnez juste des informations neutres. Et puis ensuite, vous pouvez faire une ouverture sur un chapitre d'éducation morale et civique. Alors moi, je conseillerais de faire une ouverture sur le chapitre EMC2, sur les libertés, pour dire que finalement, on n'est pas libre d'aller où on veut. On n'est pas libre. Là, on voit qu'ils veulent tous rentrer dans ce pays grillagé, mais qu'il n'y a qu'une toute petite porte et que c'est très compliqué de partir et que quand on vit dans un pays riche, c'est facile de voyager. Quand on vit dans un pays plus démuni et qu'on veut voyager, qu'on n'a pas de visa, qu'on est clandestin, qu'on veut sauver sa peau, c'est pas évident. Vous pouvez faire le lien avec il y avait une campagne de sensibilisation qui avait été faite, vous l'avez certainement vu à la télé, où c'est une famille qui est chez soi, dans sa cuisine, en train de manger, d'un seul coup l'appartement prend feu et ils veulent sortir de l'appartement, ils ouvrent les portes et il n'y a rien, ils ne peuvent pas sortir, c'est du béton. C'est dans la même idée, voilà, cette idée que ils peuvent pas, ils sont pas libres de pouvoir partir alors qu'ils sont en danger, soit parce que c'est la guerre, soit parce que il y a des difficultés économiques dans le pays. Vous regarderez justement dans la vidéo, il explique les causes des migrations. Voilà donc pour ce document. C'est un document qui mêle l'art et les migrations internationales. Donc n'hésitez pas à bien remettre de la géographie dedans pour pas qu'on vous dise oui mais c'est pas vraiment de la géographie. Mettez bien des connaissances de cours grâce à la petite vidéo là dont je vous parle, le dessous des cartes. Et puis ce sera parfait. Voilà. Bon courage pour la préparation de cet examen. N'oubliez pas d'apprendre bien vos fiches parce que vous ne les avez pas avec vous le jour de l'examen. Il faut les apprendre par cœur. C'était donc la dernière vidéo. Je crois qu'il y en a 60 à peu près des documents. Donc c'était la 60e vidéo. Bon courage à tous. Ciao.